quoi de neuf dans les pages Reste culturelles un de peu la dans la presse? thématique, Ouais. écolo. The Big Wave, la grande vague, cette muraille d'eau noire et scintillante, déferle au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Elle est signée Jean-Michel Ottoniel et elle a une histoire, cette vague. En 2011, l'artiste est au Japon lorsque surviennent le séisme, le tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima. Il y prépare à l'époque une expo et quand le tremblement de terre se produit, eh bien, tout le monde sort dans le jardin. Les Japonais ont l'habitude des secousses, dit-il, mais moi, j'avais peur, j'avais très peur. Et cette œuvre, en fait, c'est une peur qui a été transformée en inspiration. Alors vous avez là 10 000 briques de verre noir, du verre indien. Il a fallu 6 mois pour souffler tout ça. On ne se rend pas bien compte sur la photo, mais la vague fait quand même 15 mètres de Je vais long. vous demander la Voilà. taille. Et Parce que 6 de faut hauteur. l'abriter. C'est toujours bien de mettre une personne, un être humain, à côté d'une œuvre Le musée d'art. de pour se rendre Saint-Étienne compte. est particulièrement un écrin pour ce genre d'œuvre. Hein. Et ça pèse 25 tonnes. Alors l'expo dure jusqu'au 16 septembre prochain à Saint-Étienne. Et c'est là que Jean-Michel Ottoniel est né, c'est là qu'il a grandi. Et il explique que cette œuvre, en fait, témoigne aussi d'une inquiétude, celle qui monte face au changement climatique. Nous, les artistes, dit-il, nous sommes des plaques photosensibles. Intuitivement, nous pointons les choses et ma vague est en même temps accueillante et protectrice. J'espère juste qu'elle est un signal d'alarme. Voilà ce qu'il dit. Et ces déclarations prennent tout leur sens, puisque vous pourrez lire tout ça ce matin dans Libération, qui consacre aujourd'hui son numéro aux océans. Un beau numéro. Alors, allez à la pêche, vous y trouverez autant de belles choses que de motifs Mais laissez d'inquiétude. vivre les poissons. Des poulpes, vous trouverez, des animaux mystérieux qui habitent les grands fonds, mais aussi de mauvaises nouvelles. Alors, les animaux mystérieux, les voilà. Je vous passe leurs noms. C'est des trucs en grec, en latin, je ne sais pas quoi. C'est des noms à dormir dehors ou plutôt à vivre dans l'eau. La mer défoncée à l'acide, titre aussi Libération. Alors, principale victime de tout ça, la faune marine, les huîtres, les moules, les oursins, les coraux et, ça c'est peut-être le plus triste, le poisson clown, plus connu sous les traits de Nemo. C'est-à-dire qu'il perd son sens olfactif, son sens visuel et son sens auditif. Du coup, il n'arrive plus à repérer les prédateurs et à se protéger. Alors, les conséquences, évidemment, Libé nous l'explique ce matin, sont multiples sur la chaîne alimentaire. Prenez le saumon, par exemple. À une époque de l'année, il se nourrit de mollusques. Or, les mollusques, il y en a de moins en moins. Bientôt, il n'y en aura plus. Que va manger le saumon ? C'est la question que pose Libération, notamment ce matin. On a le temps pour deux, trois petites choses. Allez, la bande à Bono, là, je vous parle de toute autre chose, la BD, parce que c'est aussi la rentrée littéraire des dessinateurs et des auteurs de BD. Alors là, c'est passionnant parce que, évidemment, ça fait référence à une histoire vraie, celle de Jules Bonneau, qui était un ouvrier de province, qui fréquentait les milieux anarchistes. Il est l'auteur de pas mal de meurtres politiques et aussi de braquages. Et on apprend, d'ailleurs, en lisant cette BD, que le premier braquage en automobile de l'histoire, eh bien, c'est Jules Bonneau, qu'il a, dans l'automobile, à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Et c'est signé Laura Pierce et Attila Futaki, et c'est chez Glénat. Autre BD pour finir, allez, très rapidement, Mars. La France décide de lancer une mission spatiale pour la planète Mars, mais il faut que ce soit une mission made in France. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va fabriquer une fusée avec des moteurs de Twingo. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, c'est très drôle. C'est signé Fabrice R et Fab Caro, c'est chez Fluide Glacial. Terminé. Merci.